L'ombre de Ngoran dans les profondeurs de la savane africaine, là où la terre est rouge et le vent charrie les voies des ancêtres, se trouvait autrefois le royaume oublié de Ngoran. Un village ancien, encerclé par une forêt interdite, où personne n'osait pénétrer après le coucher du soleil. On disait que les arbres y murmuraient des malédictions et que les esprits y marchaient encore pieds nus. Au cœur de cette forêt vivait Candia, une sorcière redoutée, née d'un pacte ancien entre le sang humain et les forces invisibles. Autrefois femme du village, elle avait été trahie, accusée à tort et brûlée vive lors d'un rituel de purification. Mais elle n'était pas morte. La haine l'avait retenue entre les mondes. Elle était revenue, transformée. Candia ne marchait plus comme les autres. Son ombre bougeait avant elle. Ses yeux reflétaient les cauchemars de ceux qu'elle regardait. Elle se nourrissait de peur, de tristesse et de désespoir. Chaque nuit, elle sortait de la forêt pour marquer une maison, un enfant, une âme. Le village sombra peu à peu dans la terreur. Les récoltes pourrissaient, les femmes faisaient des cauchemars sanglants, les enfants tombaient malades sans raison. On entendait des cris au loin, mais quand on arrivait, il n'y avait plus que des traces de pas brûlés dans la poussière. Au centre de cette tragédie se trouvait Awa, une jeune mère courageuse, veuve depuis la dernière saison des pluies. Son fils, Sédou, était différent. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il parlait aux rêves, entendait les ancêtres et sentait la présence de Candia avant même qu'elle n'apparaisse. Une nuit, Candia tenta de prendre l'enfant. Le ciel s'assombrit brutalement, le vent se leva, et les portes se claquèrent toutes seules. Awa serra son fils contre elle tandis que la sorcière se matérialisait dans la case, son corps à moitié fumé, à moitié chair brûlée. Mais quelque chose bloqua Candia. Un ancien symbole gravé sur le bracelet de Sédou, héritage de son père, la repoussa. Furieuse, la sorcière disparut en jurant que l'enfant lui appartiendrait. Comprenant que le village était condamné, Awa décida de fuir. Accompagnée de Sédou et de quelques survivants, elle entreprit une traversée dangereuse, forêt hantée, marécages nocturnes, montagnes sacrées. Candia les suivait, apparaissant dans les reflets de l'eau, dans les rêves, dans les cris des animaux. La peur rongeait le groupe. Certains moururent, d'autres devinrent fous. La tristesse s'installa, lourde, silencieuse. Mais Awa avançait, guidée par une force plus grande que la peur, la protection d'une mère. Ils atteignirent enfin le sanctuaire des anciens, gardé par Baba Kemo, un vieux sage aveugle, dernier détenteur des rituels de lumière. Il révéla la vérité, Candia n'était pas seulement une sorcière, mais l'ombre d'un ancien sorcier, Mbarek, qui utilisait son esprit pour revenir dans le monde des vivants. Pour vaincre le sorcier, il fallait attirer Candia là où elle était née, au lieu même de sa trahison, et briser le pacte avec le sang innocent. Le dernier acte du film est une nuit interminable. Le village en ruine, la pluie tombe comme des larmes. Candia apparaît dans toute sa puissance, hurlant, déformant l'espace. Mbarek tente de posséder Sédou, mais l'enfant résiste. Awa se sacrifie presque, offrant sa propre vie pour sauver son fils. Son cri réveille les ancêtres. Les tambours invisibles résonnent. Le rituel est accompli. Dans un éclat de lumière et de feu, Candia est libérée de sa malédiction, tandis que Mbarek est définitivement détruit, aspiré dans le néant qu'il avait lui-même créé. Le silence retombe. À l'aube, Sédou se tient debout, seul survivant du rituel. Le soleil se lève sur une terre purifiée. La peur s'est dissipée, mais le souvenir reste. La dernière image montre la forêt redevenue calme, tandis qu'une voix murmure, « Le mal ne meurt jamais ».